Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on résout un 4x4 de la manière la plus simple possible. Donc là on va pas rechercher la vitesse, mais on va tout simplement rechercher à savoir le faire. Puis dans une prochaine vidéo, je parlerai de la méthode Yo pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Alors déjà on va comparer avec le 3x3. Alors, on peut remarquer que le 4x4 n'a pas de centre fixe. C'est-à-dire il n'y a pas un centre sur la face qui prouve que cette face en particulier est la face jaune. C'est-à-dire s'il était mélangé, on ne saurait pas que là c'est la face jaune. Par contre, même s'il n'y a pas de centre fixe, un centre du 4x4 est composé de 4 pièces. Vous voyez ici, 4 pièces pour le centre jaune, 4 pièces pour le centre rouge, etc. Alors que sur le 3x3, évidemment, il n'y a qu'une seule pièce par centre. Donc, sur une face, on a un centre de 4 pièces, 4 coins, donc évidemment une seule pièce, comme sur le 3x3, et 4 arêtes qui sont constituées de 2 pièces. Vous voyez ici mon arête jaune-orange, constituée des 2 pièces jaune-orange collées les unes aux autres. L'arête jaune-bleu constituée des 2 pièces jaune-bleu collées les unes aux autres, etc. Alors qu'évidemment sur un 3x3, une arête c'est une seule pièce. Donc si on a un 4x4, dans une seconde, si on a un 4x4 mélangé, et bah déjà dans un premier temps on peut pas savoir ici c'est quelle face, puisqu'il n'y a pas de centre fixe. Même si, je le répète, un centre est composé de 4 pièces. Donc là, les arêtes ne sont pas formées. Par exemple, vous voyez là, ici, l'arête là, puisqu'une arête c'est 2 pièces, hein, c'est bien tout ça. Elle est constituée de l'arête, enfin d'une pièce jaune-bleu et d'une pièce jaune-rouge. Donc cette arête là n'est pas formée. Donc, si on résume, pour la résolution du 4x4, on va tout simplement commencer par résoudre les centres, puis les arêtes, puis le 3x3. Puisque une fois qu'on aura nos centres et on aura formé nos arêtes, le cube sera en fait un 3x3 mélangé, qu'on devra tout simplement résoudre, comme on sait le faire sur le cube classique. Alors, avant de commencer donc, dans cette petite introduction, je vais juste préciser que pour les centres, il va pas y avoir de formule à connaître, vraiment d'algorithme à appliquer. C'est vraiment un principe, c'est un petit principe qu'il faut bien comprendre, bien assimiler. Et ensuite, une fois que vous avez compris ce petit principe, vous pouvez résoudre les centres de n'importe quel 4x4 mélangé, sans aucun souci. Mais c'est juste un petit principe qu'il va falloir comprendre et qui n'est pas forcément évident dès le début. Vous allez comprendre pourquoi, mais je suis persuadé que pour beaucoup d'entre vous, ce sera très facile. Donc pour les centres, pas de formule à appliquer, il va falloir quand même réfléchir un minimum. Et par contre pour les arêtes, là ça va être tout le contraire, c'est-à-dire un algorithme tout bête qu'on applique un certain nombre de fois, et toutes nos arêtes sont formées. Et ensuite on a le 3x3 classique. Même s'il y a une petite spécificité sur le 3x3 classique, mais ça j'en parlerai donc à la fin de la vidéo. Je vais fermer Facebook déjà. Donc voilà, on va commencer par les centres en appliquant un petit principe assez important, qui consiste pas forcément à apprendre un algorithme, des formules. Puis on résolvera les arêtes et on finira avec le 3x3. Donc voilà, c'est parti pour la première étape, donc les Donc pour cette première étape, on va devoir faire nos 6 centres. En appliquant, comme je vous ai dit dans l'introduction, un petit principe qu'une fois que vous l'aurez compris, bah finalement le 4x4 sera vraiment très simple pour vous, puisque c'est le seul truc qu'il faut comprendre dans la résolution du 4x4. Alors, donc le 4x4 n'a pas de centre fixe. Vous voyez qu'ici, j'ai pas de centre fixe, même si
j'ai 4 pièces pour le centre. Or, la couleur du centre définit la couleur de la face. Donc on ne peut pas savoir, du coup, où est ma face blanche, où est ma face jaune, etc. Donc tout simplement, ça va être à vous de décider. Vous pouvez prendre une face au hasard et dire, ok, ça c'est ma face blanche. Donc je vous conseille du coup de prendre une face où il y a déjà un blanc. Du coup ce serait pratique. Il y a déjà un blanc sur les 4 pièces centrales, hein, évidemment, parce que sinon on s'en fout. Donc je vais prendre la face là et je vais me dire que ça c'est la face blanche. Et en fait on va devoir réfléchir avec des paires. On va devoir former des paires de blancs, c'est-à-dire 2 blancs ici par exemple. On va appeler ça des lignes. Donc pour former une ligne, il faut amener un blanc ici. Donc j'ai un blanc là. Donc ce que je peux faire, c'est le tourner comme ça ici, pour pouvoir le monter à côté. Comme ça on a une ligne. Alors, ensuite, on a un autre blanc là et un autre blanc là. Donc on va devoir faire une ligne avec ces deux là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement tourner celui-là, ici, comme ça quand on descend, et bah une ligne s'est formée. Et attention, puisque quand on descend, on peut éventuellement casser la première ligne qu'on a faite, qui est là. Alors on va regarder si le mouvement vers le bas, comme ça, casse la ligne. Donc c'est le cas. Quand on va descendre pour former l'autre paire, et ben la ligne, là, se casse. Donc on ne veut pas qu'elle se casse forcément, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coincer comme ça à gauche. Comme ça, quand on descend, et ben elle reste là et elle bouge pas. Donc comme on a descendu, on a formé une paire ici. Alors ce qu'on peut faire tout simplement, c'est la décaler à droite, et vu qu'on avait une paire à gauche, on peut l'amener à côté. Et donc finalement, on a formé notre centre blanc, juste en faisant 2 paires, et en faisant attention à ce que nos mouvements ne cassent pas ce qu'on a déjà fait, parce que c'est quand même le plus important. Donc, une fois qu'on a notre centre blanc, on va vouloir faire le centre opposé au blanc, donc celui sur la face là. Or, si on prend un Rubik's Cube 3x3, le centre opposé au blanc, c'est le centre jaune. Donc on va devoir faire le centre jaune, tout simplement. Le centre jaune, ici. Alors, là ça va être pareil, on va devoir faire des paires. Alors, on a déjà un jaune ici, donc on va pouvoir s'en servir. Par exemple là, celui-ci, on va vouloir faire une paire avec celui-là. Donc on va monter, et comme on monte, on a une paire, mais on a cassé le blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler les 2 jaunes, comme ça on peut reformer notre centre blanc sans aucun problème. Voilà. C'est super logique, on forme notre paire, on la décale, vers la gauche en général, pour qu'on puisse reformer notre centre blanc sans casser ce qu'on vient de faire. Ensuite, on va devoir faire une autre paire avec les 2 derniers jaunes. Donc en l'occurrence, ils sont là et là. Alors, quand vous voulez travailler sur la tranche du milieu comme ça, je vous conseille de prendre la face blanche à gauche et la face jaune à droite, comme ça. Ce sera plus facile pour vous repérer. Alors, ce jaune-là, on veut faire une paire avec ce jaune-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement amener celui-là ici, comme ça on peut le monter à côté. Et une fois qu'on a une ligne, là, et une ligne là, on pourrait très bien décider, bon bah tiens, je vais la mettre à gauche, comme ça je monte et j'ai mon centre jaune. Oui, mais le problème c'est que là on a cassé le blanc. Donc c'est pas la bonne solution. Alors comment on va faire pour faire passer cette ligne là ici sans casser le blanc? Et bien en fait on va garder celui-là en dessous de la paire qu'on a déjà faite, et on va le superposer. On va superposer celle-là et celle-là. Donc, comme ça. On va mettre celle-là à la place. Une fois qu'elle est à la place, on va la décaler, et comme ça on peut redescendre pour reformer le centre blanc, et finalement former en même temps le jaune. Alors c'est de ça que je vous parlais dans l'introduction, quand je vous disais qu'il y avait un petit principe à comprendre. C'est le fait de faire monter une paire au-dessus d'une autre, de la décaler,
Et comme ça, on peut réaligner tous les centres qu'on a déjà fait juste avant en fait. Donc c'est assez logique, mais si vous n'avez pas compris ça, vous aurez énormément de mal à faire vos centres. Donc voilà. Après, je vous ai montré quelques cas, mais les pièces peuvent être n'importe où, donc faut vraiment réfléchir. Forcément, ça va pas venir tout seul, au début vous en aurez un petit peu de mal. Il faut vraiment réfléchir soi-même pour comment on va pouvoir former une paire le plus simplement possible, et tout simplement comment on va les monter sur l'étage du haut. Si vous avez un petit peu de mal, continuez de regarder jusqu'à la fin des centres, puisque vous pourrez, je pense, comprendre d'autres principes, par exemple quand je ferai le centre bleu, rouge, etc. Alors, on va du coup passer au prochain centre. Alors, quand on va passer au centre, aux 4 derniers centres, on va mettre le centre blanc à gauche et le centre jaune à droite. Comme ça, ce sera plus facile et on y verra plus clair. Alors, on va chercher déjà une paire. Donc moi j'ai une paire verte, donc je vais commencer assez logiquement par le centre vert. Et si vous avez une paire rouge ou orange ou n'importe quoi, commencez par la couleur que vous voulez, hein, ça n'a aucune importance. Donc moi je vais commencer par le vert. Alors, on a une paire verte ici, et les deux dernières sont là et là. Alors, on va vouloir faire une paire avec les deux derniers, forcément. Alors, pour faire une paire avec ça et ça, on peut mettre celui-là ici. Comme ça, quand on monte, et l'autre se retrouve à côté. Et comme on a monté que les deux colonnes de gauche, on n'a aucun effet sur la première paire qui était déjà formée. C'est à ça qu'il faut faire vraiment très attention. Donc là, j'ai fait exprès, du coup je peux monter, et là, je vais décaler cette paire sur la gauche, comme ça je peux la descendre à côté de la paire qui était déjà formée. Alors, une fois qu'on a un premier centre, puisque le premier centre c'est quand même, enfin le premier des 4 derniers, il est quand même très facile à faire. Alors une fois qu'on a notre premier centre, il va falloir faire très attention. Donc on va prendre un 3x3 et on va regarder, donc si on se met dans la même position, c'est-à-dire blanc à gauche, vert en face et jaune à droite, et là vous voyez que la face qui est en face de nous, c'est la face orange. Donc ici, on aura une face orange. Donc on doit faire notre centre orange ici. Et il faut vraiment faire attention à ça, parce que si vous faites un autre centre ici, le cube sera impossible à résoudre, et arrivé à un moment de la résolution, vous ne pourrez plus continuer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, et vous allez voir qu'avec l'entraînement, vous n'aurez plus besoin de prendre un 3x3, hein, ça viendra tout seul, vous saurez exactement quel centre est où par rapport aux autres. Alors, on a le vert là, donc on doit faire le orange ici. Donc, ce que je vous conseille de faire quand vous voulez faire le deuxième centre des 4 derniers, c'est de le mettre au-dessus, comme ça. Donc évidemment, celui qu'on a fait avant, on le met derrière, là-bas, et on n'en parle plus. Donc, le centre qu'on veut faire, il est au-dessus. Alors, là, ce qu'on peut voir, déjà, c'est qu'on a une paire ici. Donc, tout simplement, on va pas se poser de questions, on a une paire, donc on va la monter sur le centre orange, et ce sera déjà ça de fait. Donc, on peut pas la monter si elle est parallèle à nous, hein, donc forcément, il faut tourner pour qu'elle soit bien perpendiculaire. Et donc, on va la monter, sauf que comme on a monté, on a cassé le centre qui était derrière. Donc, pour réaligner le centre qui est derrière, il faudra redescendre, forcément. Donc, on a monté, et avant de redescendre, on va coincer cette paire à gauche, comme ça. Comme ça, quand on redescend, eh bien, cette paire ne se casse pas et elle reste là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, donc cette paire est résolue. On va chercher les deux autres pièces. Donc il y en a une là et une là. Alors, on va devoir faire une autre paire avec ces deux-là. Donc ce que vous pouvez faire si vous avez une pièce sur la face du bas comme ça, c'est un peu chiant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est monter,
la décaler et redescendre. Comme ça, elle se retrouve sur la face là, et on voit plus clair déjà quand on est débutant. Je sais que c'est un peu dérangeant. Donc voilà, comme ça, au moins vous travaillez en face de vous et pas en regardant à chaque fois comme ça le cube. Donc là, on a une pièce là et une pièce là. Alors, on va vouloir faire une paire, donc c'est assez simple. On a juste à descendre. Donc, vous êtes d'accord avec moi, comme j'ai descendu à gauche, j'ai cassé le centre qui était derrière, que j'avais déjà formé. Et pour le reformer, il va falloir remonter, forcément. Mais avant de remonter, du coup, la paire qu'on a formée, ben, on la décale à gauche, comme ça, quand on remonte, pour reformer le centre qui était derrière, et bien en même temps, on forme le centre orange. Voilà, alors c'est vraiment des exemples que je vous donne. Je fais en fonction de ce que j'ai sur mon cube, mais en fait c'est toujours la même chose. Il y a 2-3... Les positions des pièces changent sur le cube, elles peuvent être n'importe où, mais en réalité c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'entraîner, il faut comprendre comment ça marche, et je suis persuadé que vous arriverez sans problème, avec un peu d'entraînement, à résoudre les centres à partir de n'importe quelle position. Alors, une fois qu'on a donc nos deux premiers centres là, il nous en reste plus que deux. Là et là. Forcément, c'est logique qu'on en a fait 4, il nous en reste plus que 2. Donc là, c'est très très important aussi de bien prendre le 3x3, de le mettre dans la position qu'on a sur notre 4x4, donc blanc à gauche, orange au-dessus, et jaune à droite. Et donc là, on voit qu'en face de nous, on a une face bleue. Donc ici, c'est la face bleue. Alors là, vous allez me dire, ça se voit, il y a 3 bleus déjà. Oui, mais bon, les 3 bleus là, ils auraient très bien pu être rouges. Et s'ils avaient été rouges, vous auriez sûrement cru que c'était la face rouge, alors qu'en fait, pas du tout. Il faut vraiment se mettre à l'idée que si on prend notre cube 3x3, on voit une face bleue, donc ici, c'est la face bleue. Alors là, pour résoudre la face bleue, à partir de ce que j'ai, ça va être assez simple. Donc, on va partir du principe que là, on a une paire qui est déjà faite sur la face bleue. Donc la paire là, on la cache, on s'en fout, on n'en veut plus. Enfin, on n'en veut plus aussi, on en veut encore, mais elle est déjà faite, donc voilà. Elle est sur la droite, donc on va travailler sur la gauche. Alors, les deux dernières sont celle-là et celle-là. Donc, ce qu'on va faire, bah, tout simplement, décaler ça. Comme ça, quand on descend, et ben, on a une paire. Sauf que quand on a descendu, forcément, on a cassé tous les autres centres qui sont derrière, etc. Donc, il va falloir remonter pour les reformer les centres. Mais avant de remonter, voilà, on a l'habitude, on décale, comme ça, quand on remonte, le centre bleu vient avec. Et le centre bleu est fini, donc tous vos centres sont finis. Donc je vais quand même vous montrer 2-3 petits exemples un petit peu chiants de ce qu'on peut avoir sur nos deux derniers centres. Pour moi, le truc le plus chiant, ça peut être ça. Si vous avez à chaque fois en diagonale. Alors on a l'impression que c'est chiant, alors qu'en fait, ça se résout d'une manière très logique. On va vouloir faire une paire, donc on va par exemple partir du principe qu'on veut faire une paire avec celui-là et celui-là. Et donc évidemment, ici c'est la face orange, hein, comme d'habitude. Donc, on le met là, comme ça quand on monte, et ben on a une paire. Comme on a monté, ça a détruit tous les taux de centre, donc il va falloir redescendre. Mais avant de redescendre, voilà, on commence à être habitué. On va coincer la paire orange à gauche. Comme ça, quand on redescend à droite, la paire orange se retrouve coincée et on n'a plus à s'en occuper. Donc voilà. Ensuite, là, on a deux dernières pièces là et là. Donc très simple, hein. On les connecte. Comme on a descendu, il va falloir remonter. Mais avant de remonter, on l'aligne. Comme ça, quand on remonte, les centres se forment avec. Donc voilà, c'est vraiment toujours la même chose. Gardez bien en tête que c'est toujours la même chose.
évidemment, si vous avez comme ça par exemple, ici on doit faire la face orange, mais on a 3 bleus. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est chiant du coup, on a 3 bleus. Bah finalement on s'en fout complètement. On va faire comme d'habitude. Par exemple ici on a une paire. La paire, on peut très bien la monter, la décaler et redescendre. Comme ça on a déjà une paire orange sur la face orange, puisque là c'est bien la face orange. Ici, oui c'est bien que je tombe sur le cas là quand même pour vous montrer, puisque c'est un truc qui peut être un peu chiant, quand vous avez juste deux en diagonale là. Quand vous avez juste deux en diagonale sur la face là, ce que vous pouvez faire c'est les mettre là et là. Et en fait on va monter à gauche. Et donc comme on a monté, il va falloir redescendre pour réaligner les centres. Mais avant de redescendre, on va faire passer celui-là ici. Comme ça quand on redescend, bah notre paire est formée. Et en fait, quand j'ai fait ça, j'ai bien fait attention à ce que quand je monte, eh ben, je dégage la paire orange. Voilà, comme ça. C'est super important. Là, quand je voulais former une paire avec ces deux-là, je monte, je dégage la paire orange qui était déjà là. Comme ça, je peux tourner et redescendre pour avoir ma paire. Puisque, imaginez que je voulais le faire en montant à droite. Si j'avais voulu, du coup, celui-là, l'amener là, comme ça, pour redescendre et faire une paire, bah, j'aurais tout cassé. Donc voilà, ça c'est des trucs que vous allez comprendre tout seul. Moi je vous montre la base, comment faire une paire, comment insérer nos paires. Et ça c'est vraiment des trucs que vous allez comprendre tout seul, vous allez voir ce qui marche pas. Et en réfléchissant un petit peu, vous arriverez sans problème à résoudre vos centres. Donc là, bon bah voilà, j'ai une paire ici, j'ai ça. Hop, 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 comme ça, j'ai deux paires. Et je peux les insérer. Voilà. Tous mes centres sont finis. Donc évidemment, hein, pas besoin de préciser, enfin je vais préciser quand même au cas où, mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser que ici, si vous avez imaginé une paire orange et une paire bleue là, et une paire orange et une paire bleue là, bah c'est super simple. Puisque ici on veut la face orange, ici on veut la face bleue. Donc on a déjà deux paires oranges. Donc on n'aime pas qu'elles soient parallèles à nous, donc on les met toutes les deux perpendiculaires, et on a juste à les superposer. Voilà pour les centres. J'espère que vous avez compris, puisque vous allez voir que si vous avez compris ça, la suite de la résolution va être ultra simple. Il va y avoir que des petites formules pour les arêtes. Et ensuite le 3x3, ben, même s'il y a une petite spécificité quand même sur l'étape du 3x3, le 3x3 c'est en général comme un Rubik's Cube normal que tout le monde, que vous normalement vous devez savoir faire. Donc voilà pour les centres. Une fois que vous avez vos centres, alors on va chercher à avoir deux pièces identiques ici et ici. Donc par exemple, je sais pas si on en a déjà une sur le cube, alors je vais regarder. Non, ça a pas l'air. Non. Bon, bah tant pis. Alors, par exemple, ici, vous voyez que vous avez une rouge, bleu, blanc. Donc l'autre pièce rouge-blanc, il faut qu'elle soit ici. Or, elle est là. Donc en deux mouvements, très simple, on peut l'amener ici. Et une fois qu'elles sont l'une en face de l'autre, on va appliquer une petite formule. Donc on va bouger vers la droite les deux tranches du haut, comme ça. On va monter la colonne à gauche. On fait un mouvement vers la gauche.
On redescend la colonne à gauche. Ensuite, on bouge la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre. On descend. On bouge la face de devant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on remonte. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire les deux lignes, comme ça, dans le sens contraire du premier qu'on avait fait, donc du coup vers la gauche. Et une fois qu'on a fait ça, vous vous rendez compte que les deux pièces sont côte à côte. Et donc on a formé notre arête blanc-rouge. C'est aussi simple que ça. Et une fois qu'on l'a formé, on s'en fout complètement. On l'abandonne, on n'a pas besoin de la mettre au bon endroit, on n'a pas besoin de la mettre ici, puisque c'est là qu'elle doit aller à la fin, entre la face blanche et la face rouge. On n'a pas besoin de la mettre. On s'en fout. Maintenant, elle est formée, on s'en occupe plus. Et on va en chercher une autre. Ici, orange, vert. L'autre, orange verte, elle est là. Donc on va essayer de la mettre en face, donc ici. Donc, hop, hop, là. Et on refait la formule. Et voilà, notre arête est formée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, orange, bleu. Donc on va chercher l'autre. L'autre elle est ici. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, du coup, c'est la mettre là et la monter. Voilà, pour qu'elles soient en face. Enfin, les amener l'une en face de l'autre, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Je pense que vous pouvez faire ça par vous-même, hein, en cherchant un petit peu. Le seul truc, c'est que vous n'avez pas le droit de faire de mouvements de double, des mouvements de deux tranches. Vous avez le droit de faire n'importe quel mouvement en utilisant les tranches externes, pour amener deux pièces l'une en face de l'autre. Donc voilà, elles sont en face de l'autre, je fais ma formule, et mon arête est formée. Donc j'en cherche deux autres. Comment je vais faire? Ok, ici, blanc-bleu, mon autre blanc-bleu est là. Je l'amène en face, et je fais la formule. Et mon arête blanc-bleu est formée. Donc voilà, ensuite on en cherche une autre. Donc essayez d'en chercher une assez facile à faire. Ah oui, juste un truc. Si vous êtes dans un cas comme ça, par exemple, vous voyez, là, la blanche verte est là, mais l'autre, elle n'est pas ici, mais elle est en dessous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir retourner cette arête, c'est-à-dire mettre celle-là ici. Donc, celle qu'on veut échanger, on va la prendre ici à droite, et on va faire la même formule, mais sans le premier et le dernier mouvement. Sans les gros mouvements des deux tranches du coup. Donc c'est parti. Haut, gauche, bas. La face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre. Bas. La face de devant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et haut, on monte. Et vous voyez que la blanche verte qui était là est passée ici. Du coup, là, maintenant, c'est possible de faire la formule. Et vu que maintenant elles sont l'une en face de l'autre, on utilise les deux premiers, enfin le premier et le dernier mouvement. Et mon arête blanc-vert est fini. Donc voilà, on en cherche une autre au hasard. Bah là c'est facile, blanche-orange. L'autre blanche-orange est là, donc je la descends, elle arrive en face. Et on fait la formule. Voilà. Ensuite,
Ici, très simple, on a jaune-bleu là, l'autre jaune-bleu ici. On la descend, comme ça elles arrivent l'une en face de l'autre. Et on peut faire la formule. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ici, jaune-orange, l'autre jaune-orange est là. Donc, hop, on le met en face de l'autre, et on fait la formule. Là, jaune-orange est formé. Ensuite, je cherche un truc vraiment simple à faire parce que je pourrais résoudre n'importe laquelle. Mais alors là vous voyez que j'ai la rouge-bleu là et l'autre rouge-bleu est ici. Donc première chose à faire, c'est la mettre à côté. Donc vous voyez pour qu'il y en ait une là et une là. Et là on voit que elles sont pas l'une en face de l'autre, mais elles sont en diagonale. Donc on ne veut pas que celle-ci soit là, on veut que celle-ci soit là. Donc on va la faire passer ici en utilisant la même formule sans le dernier et le premier mouvement. Voilà, du coup elles sont l'une en face de l'autre et on peut appliquer la formule. On a formé notre arête. Ensuite, on a jaune-rouge là et jaune-rouge là. Hop. Donc on va pouvoir faire la formule. Et là, donc j'ai fait la formule un certain nombre de fois. Et vous voyez que toutes mes arêtes sont résolues. Toutes les arêtes sont formées. Elles ne sont pas au bon endroit, vu qu'une fois qu'on les avait résolues, on ne s'en occupait plus. Donc elles ne sont pas au bon endroit, mais elles sont formées. Et donc, quand on arrive à ce stade, si on veut comparer un 3×3, eh bien on a exactement les mêmes cubes. Puisque vous voyez, par exemple, ici on a le centre blanc, donc sur un 3×3 ça correspond à ça. Ici on a l'arête jaune-bleu, sur un 3×3 ça correspond à ça, etc. Donc ça, en fait, c'est un 3×3 mélangé. Donc il ne reste plus qu'à résoudre le Rubik's Cube 3×3 normal. Alors une fois que vous arrivez sur l'étape du 3×3, vous résolvez les deux premières couronnes comme vous savez le faire, en utilisant les F2L ou en utilisant juste la méthode pour débutants ou n'importe quoi. Donc vous faites les deux premières couronnes comme vous savez faire, et une fois que vous arrivez à la dernière couronne, il se peut que vous ayez un cas comme ça, un des deux cas là, où en fait, soit juste 3 arêtes de la croix sont bien mises, soit une seule. Ça c'est un cas qu'on ne peut pas avoir sur un 3×3. Puisque sur un 3×3, on a soit juste le milieu, soit une ligne, soit un petit L. Donc vous voyez que là, on a juste le centre plus une arête. Ça, c'est pas possible sur un 3×3. Et là, c'est pareil, on a le centre plus 3 arêtes, ce qui est aussi impossible sur un 3×3. Alors, ça va être un problème qui s'appelle la parité. Donc quand vous avez cette parité, vous prenez votre cube n'importe comment, donc par exemple, vous pouvez prendre ici, sur la face bleue, sur la face rouge, sur la face verte, n'importe comment. De toute façon, ça ne changera absolument rien. Et vous faites la formule que je vais vous montrer. Donc ne paniquez pas, c'est une formule très longue. Il suffit juste d'apprendre ça et une toute petite formule qui va arriver juste après. Et vous saurez résoudre un 4×4 entièrement. Donc notez-la quelque part, cette formule est vraiment très longue, je suis d'accord avec vous, c'est super chiant, mais on est obligé. Donc, quand vous avez la parité, vous prenez votre cube comme ça ou n'importe comment, et vous faites
On monte les deux à droite, on tourne 2 fois. Et là on va prendre la face qui est en dessous devant nous, comme ça. Ensuite on monte les deux à droite, on tourne 2 fois. On monte les deux à droite, on tourne 2 fois. On descend les deux à droite, on tourne 2 fois. On descend les deux à gauche, on tourne 2 fois. On descend les deux à droite, on tourne 2 fois. On monte les deux à droite, on tourne 2 fois. On descend les deux à droite, on tourne 2 fois. Et on descend les deux à droite. Et voilà, le problème de parité est réglé, puisque là vous voyez que le centre plus 2 arêtes, eh bien c'est un cas qu'on peut avoir sur un Rubik's Cube classique 3x3. Donc on a réglé ce problème de parité. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez résoudre le cube normalement. Vous allez résoudre le cube comme vous savez le faire. Et si jamais en fait ça ne marche pas, si vous n'arrivez pas à résoudre le cube comme vous savez le faire, ça veut dire que vous avez des problèmes au niveau des coins, ou alors au niveau de la PLL, enfin ça dépend quelle méthode vous utilisez. Mais dans tous les cas, si ce que vous faites ne marche pas, alors vous prenez votre cube n'importe comment, et vous allez faire une deuxième formule de parité. La deuxième formule de parité, c'est on monte 2 fois la colonne là, on tourne 2 fois, on monte 2 fois la colonne là, on tourne 2 fois les deux du haut, comme ça, on monte 2 fois la colonne là, et on tourne 2 fois les deux du haut. Et là, on a réglé le deuxième problème de parité. Donc vous pourrez résoudre le cube. Alors évidemment, il se peut que vous n'ayez aucune parité, comme il se peut que vous ayez les deux, ou alors une seule, enfin ça dépend vraiment des cubes. Mais voilà, quand on arrive dans la dernière couronne, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est regarder si on a le problème de parité au niveau des arêtes de la croix. Donc ça se repère au premier coup d'œil, hein, évidemment. Vous arrivez dans la dernière couronne, hop, vous le repérez directement. Donc vous savez si vous devez faire la formule de parité super longue ou pas. Et une fois que vous avez fait ça ou pas, hein, en suivant de ce que vous aviez besoin de faire, vous résolvez votre cube normalement, et si vous n'arrivez pas à le finir, vous faites la deuxième formule de parité. Vous la faites à partir de la face que vous voulez, hein, de la face verte, orange, bleu, rouge, enfin n'importe quoi. Et ensuite vous recommencez la dernière couronne en fonction de là où ça en est. Et votre cube sera possible à résoudre. C'est-à-dire là, par contre, vous arriverez à le résoudre. Donc c'est juste ça la petite particularité du 4x4 par rapport à un 3x3. Donc voilà. Pour cette dernière étape du 3x3. Enfin du 3x3 sur le 4x4 évidemment. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez réussi à résoudre le 4x4. C'est vraiment pas dur, hein. Une fois qu'on a compris le petit truc, notamment pour les centres, c'est vraiment pas dur. Une fois qu'on a vraiment compris, ça passe tout seul. Faut donc, en résumé, il faut juste faire attention à bien gérer les centres pour ne pas casser ce qu'on a déjà fait avant. Pour les arêtes, il n'y a rien de vraiment compliqué, hein. On en met deux l'une en face de l'autre, on fait la formule et c'est réglé. On fait ça jusqu'à ce que toutes les arêtes soient bonnes. Et pour le 3x3, bon bah vous faites vos deux premières couronnes normalement et ensuite vous voyez si vous avez des parités ou pas. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je réponds en général assez vite, hein, pour ceux qui commencent à me connaître. Je ferai donc une autre vidéo sur la méthode Yo pour aller beaucoup plus vite avec le 4x4. Où là par contre j'irai beaucoup plus en détail, donc je vous conseille de très bien maîtriser cette méthode avant de passer à la méthode Yo. C'est très important, surtout pour les centres en fait on va dire.
Oui, surtout pour les centres. Maîtrisez très bien cette méthode avant de passer à l'IO. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour me le dire, c'est toujours sympa aussi. C'est ça aussi qui me motive à faire d'autres vidéos comme ça, des tutoriels assez complets. J'espère j'espère bien expliquer, hein. Après je peux pas trop me juger moi-même. Mais voilà. Salut!